Quoi de mieux qu'une série pour bien se relaxer et se détendre? C'est vrai que de nos jours, avec l'accumulation des séries et l'offre abondante des sites web, on ne peut s'en lasser de les regarder vu qu'elles sont devenues un outil de divertissement, de distraction, voire même un anti-stress. Les séries deviennent primordiales dans nos vies. À force de regarder les épisodes presque chaque jour, on finit par s'accrocher de tout cœur, que ce soit avec les événements ou les personnages, jusqu'à souhaiter qu'elles ne finissent pas. Toutefois, quelques séries nous désespèrent et dépriment par la fin, qui nous donnent envie de tuer les producteurs. Dans cet article, on va évoquer les pires fins de série de tous les temps. Game of Thrones. Que vous l'ayez vu ou pas, vous devez certainement connaître Game of Thrones, qui a acquis une étendue internationale exceptionnellement vaste et active comme étant la série la plus diffusée dans le monde, avec 173 pays. Elle est aussi une des séries les plus chères de l'histoire, le budget de la saison 6 étant de 100 millions de dollars, soit 10 millions par épisode. Ainsi qu'en 2013, la Writers Guild of America la nomme 40e des 101 séries les mieux écrites de l'histoire de la télévision. Malgré tout, la fin de la série a déçu les spectateurs qui éprouvent un sentiment de trahison. Même les acteurs partagent le même avis, tel Kit Harington, qui joue Jon Snow, qui résume la fin comme étant décevante et épique. Dans cet ultime épisode, Jon Snow sera condamné à retourner à perpétuité à la garde de nuit. Arya partira explorer les mers pour faire avancer l'état de la géographie mondiale, car elle est une déesse sans attache. Et Sansa sera, enfin, sacrée reine du Nord, et Bran l'invalide devient Bran le brisé, dirigeant du royaume des 6 couronnes. Passer 8 ans de sa vie à regarder avec intérêt le déroulement de l'histoire pour être dégoûté à la fin, le mot déception est tout ce que l'on retiendra de cette fin de série. Si les images, la musique, les décors se sont améliorés, il manque le fond. L'histoire est bâclée, des personnages meurent sans que l'on s'en préoccupe vraiment. Numéro 2. Prison Break. Cette série a connu un début retentissant et tout le monde se souvient de son ampleur. Mais la fin de Prison Break est à l'image de la moitié de la série, à savoir complètement dépréciée. Les 2 premières saisons suffisaient largement, et il aurait été de bon goût d'arrêter avant le désastre total des 2 dernières. Malheureusement, au fur et à mesure des 4 saisons, la série a vu son public décroître, et beaucoup estimaient qu'il n'y aurait pas dû y avoir les 2 dernières. De plus, très peu de personnes ont compris l'idée du double épisode final comprenant un téléfilm expliquant la mort de Michael, le personnage principal. Les quelques mecs perdus devant le double épisode de fin s'étaient endormis et ne savaient d'ailleurs pas trop ce qu'ils regardaient. Heureusement que la série est revenue pour une 5e saison sous la forme d'une mini-série de 9 épisodes, intitulée Prison Break Resurrection, diffusée entre le 4 avril 2017 et le 30 mai 2017. Les producteurs ont expliqué que la raison de la résurrection sera logique. How I Met Your Mother. On a ici un cas typique de série qui a duré vraiment trop longtemps, à tel point que l'on se dit à la fin, tout ça pour ça. On nous pompe l'air pendant 9 saisons afin de savoir qui est la mère de ces gosses, pour finalement apprendre que leur mère est morte et voir Ted finir avec Robin. Sérieusement, même les enfants ont un comportement complètement insensé à la fin. Vas-y, va voir tata Robin, on l'aime bien. Et puis ça fait 6 ans que maman est morte et... Stop! Il faut garder le souvenir d'une bonne série, qui s'épuise un petit peu tout en restant agréable à regarder et dont le final est juste décevant. Heroes. À l'image des dernières saisons, 2007-2010, énormément de fans n'ont pas apprécié le dernier épisode. La saison finale a été beaucoup critiquée, rebondissements qui ne surprennent pas, intrigues improbables, beaucoup de répétitions et une fin qui ressemble à quelqu'un disant « Non mais tais-toi, c'est magique », pour que finalement tout se résolve en un claquement de doigts. Lost. Que dire si ce n'est que la fin est, là aussi, ratée. Mais alors ratée à un point. Le symbolisme doit être bien géré dans une série et là, il ne l'est absolument pas. On finit par se rendre compte que tout le monde est mort et que l'île est la représentation du purgatoire. Ouah, ce n'est pas surprenant, c'est juste très mal amené. Et pourtant, une fois dépassée la frustration de ne pas avoir toutes les réponses qu'on voulait, on se rend compte que la vie c'est aussi ça. Ne pas tout savoir. Être un peu paumé, et Lost a conclu de manière assez habile une des meilleures séries jamais produites. True Blood a obtenu plusieurs récompenses comme meilleur casting de série dramatique, Creative Emmys, en 2009, et le prix Glide Media de la meilleure série dramatique, en 2011. Jamais une série n'aura été autant adorée par son public et détestée pour son dernier épisode. Au bout de 7 saisons allaitantes, où le vampirisme est traité avec maîtrise, en étant superposé aux problèmes de société, on se retrouve avec un épisode final ennuyeux à mourir.
Après des allers-retours entre mariage, enterrement et flashback, on se retrouve en face d'un dilemme. Bill qui demande à Sookie de l'achever. L'épisode traite d'un sujet sérieux, l'euthanasie, mort donnée afin de diminuer les souffrances d'une maladie incurable. Et la dernière saison étant revenue à ses fondamentaux, mais ils mettent trop de temps à régler ce dilemme. 1 heure d'adieu pour finalement voir Sookie refaire sa vie après avoir tué son bien-aimé. Pourquoi infliger autant de torture, au point qu'on oublie les autres intrigues de l'épisode? Dexter. Si les premières saisons de Dexter nous avaient régalés, il faut bien reconnaître que les scénaristes visiblement bourrés étaient en charge des dernières et du série finale bâclé, attendu et très décevant. Comme on n'avait pas bien compris le mécanisme des premières saisons, à savoir un personnage féminin qui meurt pour qu'il se passe quelque chose, les mecs ont décidé de tuer la sœur de Dexter, qui vient s'ajouter à la déjà longue liste, son amante, sa femme, sa boss, sa psy, tout ça pour qu'il finisse en bûcheron barbu dans l'Oregon. On aura tout vu. Seinfeld. Considérée comme la meilleure sitcom de tous les temps par le magazine Vanity Fair, la série a été classée parmi les meilleures émissions de télévision de tous les temps dans des publications telles qu'Entertainment Weekly, Rolling Stone et TV Guide. Pour clôturer une série humoristique, il faut savoir manier l'humour, évidemment, mais aussi la tristesse de se séparer de personnages auxquels on a fini par s'attacher. Les scénaristes de Seinfeld ont un peu déconné en proposant un épisode fou sous forme de procès des principaux intéressés. C'est moralisateur. On oublie de rire, et on termine la série avec un goût amer dans la bouche. Heureusement, il y a Kramer. Gossip Girl. La fin de la série qui a suivi les aventures de Blair, de Serena, de Nat ou encore de Chuck pourrait se traduire par conneries et compagnie. Avec 6 saisons d'amour et de trahison, nous étions devenus des locs sans énergie en état léthargique. Car si le show commençait sérieusement à s'essouffler, un mystère et un seul nous tenait en haleine. Qui était la mystérieuse Gossip Girl? Et c'est au terme d'un épisode final, un peu tiré par les cheveux, que nous avons appris que Lonely Boy se cachait derrière ce pseudo pas tellement recherché depuis le début. Ouais, on a encore du mal à croire que les scénaristes n'étaient pas sous acide en nous pendant une telle fin. Le chétif qui donnait des leçons à tout le monde aurait soi-disant dévoilé à la terre entière que sa petite sœur avait perdu sa virginité avec Chuck Bass. Voilà comment gâcher un mystère qui avait pourtant si bien commencé. The Vampire Diaries. Voilà une blessure qui est encore très fraîche dans nos mémoires. La série phare de la CW tirait sa révérence après 8 années de bons et loyaux services. En plus de s'en aller avec une saison réduite, The Vampire Diaries a également décidé de tuer Stefan Salvatore. Lui qui avait toujours fait son maximum pour être bon et pour aller de l'avant. Lui qui venait tout juste de se marier. Lui qui méritait tellement mieux. Comment Julie Plec, scénariste, peut-elle oser dire qu'elle nous a offert un happy ending? Open your eyes! On a tous le cœur brisé. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, c'était quelle fin qui vous a le plus choqué? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner.